Ça, c'est la Pole Vision Pro. Et ça, c'est moi, jeune ingénieur fauché. Comment quelqu'un comme moi peut essayer quelque chose à 4000 € comme la Pole Vision Pro? Là, les gars, j'ai pas trop le choix. On va essayer de le recréer. De ce que j'ai compris, l'Apple Vision Pro permet de voir des objets virtuels dans la vie réelle. Et plus important encore, de les contrôler avec des gestes de la main. Il fallait donc que je détermine quelle approche que j'allais utiliser pour reproduire ce comportement-là. Afficher des objets virtuels dans la vie réelle, c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Je commence donc par faire des recherches sur la réalité augmentée pour finalement réaliser que la réalité augmentée est déjà partout et que même Snapchat utilise la réalité augmentée pour certains de ses filtres. Et donc, mon téléphone peut faire de la réalité augmentée. Cela veut dire que si j'arrive à comprendre comment Snapchat il intègre la réalité augmentée à ses filtres, je pourrais alors l'intégrer à mon système. La meilleure façon d'essayer de comprendre quelque chose, c'est d'essayer de le créer. Je passe donc 3 jours à réfléchir et faire des recherches. Et j'ai trouvé qu'il existe plusieurs façons de créer une application de réalité augmentée. Une première façon que j'ai trouvée pour créer une application de réalité augmentée, c'est d'utiliser Unity. Unity comporte directement des projets que l'on peut utiliser pour faire des applications de réalité augmentée. Je commence donc par utiliser Unity avec des vidéos YouTube pour me guider. Ah ouais les gars, Unity est en train de faire crasher mon PC. Je pense qu'elle utilise trop la carte graphique. Bon les gars, comme vous l'avez vu, Unity utilise trop les ressources graphiques de mon PC. Et mon PC n'arrive pas à gérer la charge que je lui impose. J'étais donc obligé de m'orienter vers une alternative Android Studio. L'avantage ici est que j'ai l'habitude d'utiliser Android Studio pour créer des applications mobiles. Et donc sur Android Studio, j'utilise un SDK pour m'aider à gérer la réalité augmentée. Et à partir de là, on avait déjà notre première application de réalité augmentée. Voici les gars une petite démonstration de notre application de réalité augmentée. On arrive à placer l'objet dans l'espace et à tourner autour de l'objet, ce qui est intéressant pour la suite. Mais les gars, c'est là que je réalise qu'il y a un problème. C'est que mon objectif, c'était pas juste d'afficher des objets virtuels dans la vie réelle à travers l'écran de mon téléphone, c'était plutôt de pouvoir créer un casque. Quand je le mets, je vois les objets virtuels comme si c'était mes yeux qui les voient. Et c'est là que je trouve que Google, ils ont créé un système qui s'appelle Google Cardboard qui permet d'utiliser son téléphone en tant que casque de réalité virtuelle. Google Cardboard fonctionne de la manière suivante. L'écran du téléphone est divisé en deux et chaque partie montre la même image. Le téléphone est donc mis dans un casque de réalité virtuelle et le cerveau, lui, va prendre les deux images et les fusionner ensemble pour donner l'effet d'être dans un monde virtuel. Mon but ici va être de combiner ce système de réalité virtuelle avec mon système de réalité augmentée, ce qui va créer ce qu'on appelle un casque de réalité mixte. J'ai donc modifié mon application pour qu'elle affiche 2 fois la même image et commandé un casque de réalité virtuelle pour téléphone. À partir de là, les gars, j'avais déjà quelque chose de fonctionnel pour afficher des objets virtuels dans la vie réelle. Maintenant, il faut juste savoir comment on va gérer le système de contrôle des éléments virtuels. Mon système de contrôle comprend 3 parties. Premièrement, un accéléromètre gyroscope. Ce composant en lui-même est divisé en 2. Premièrement, un accéléromètre qui va venir mesurer l'accélération. Et grâce à cette mesure d'accélération, notre système pourra déterminer la position de la main. Dans un second temps, d'un gyroscope. Le gyroscope va venir mesurer la vitesse angulaire. Et cette mesure de vitesse angulaire nous permettra de déterminer la rotation autour d'un axe. Ainsi, on pourra savoir si la main a tourné ou non. Deuxièmement, d'une STM32. Je vous présente une STM32. Celui-là, c'est une carte de développement. Et en fait, c'est la puce qui est au milieu qui est la plus importante. Tous les pins à côté sont reliés à cette puce. Et en fait, puisque c'est une carte de développement, ils ont facilité l'accès aux pins. C'est pour ça qu'il y a autant d'éléments sur la carte. C'est-à-dire que si on peut développer avec cette carte,
pour un produit final, on pourra éventuellement le réduire au plus proche de la taille de la puce. Et finalement, d'un module Bluetooth. Donc, comme le nom l'indique, ça va être un module qui va permettre à notre système de contrôle de communiquer avec notre téléphone. Je mets tous les composants que j'ai cités précédemment sur un gant et c'est ce gant qui va nous permettre de contrôler notre système de réalité mixte. Et pour que le gant fonctionne, j'ai donc utilisé l'application STM-Cube IDE pour pouvoir coder notre STM32. Cela va permettre de détecter les différents mouvements de la main. Et à partir de là, ladies and gentlemen, je vous présente ma version de l'Apple Vision Pro.